Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 15 décembre 2025 et ce jour du 15 décembre 2025 est pour toi un jour de grâce et de bénédiction parce que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est présent dans une vie, chaque instant est un instant de grâce parce que Jésus-Christ n'est pas un condamnateur. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'accuser, qui va vouloir se venger contre toi. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'ordonner d'exercer la vengeance, de tuer ton prochain. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'ordonner à agir avec les autres sans aucun regard de pitié, comme, comme les paroles de l'Éternel sont données à Israël. Tu ne jetteras sur le pécheur, sur l'adversaire, aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Jésus-Christ ne fonctionne pas avec ces comportements-là. C'est pour ça, avec lui, chaque jour est un jour de grâce. Quoi qu'il puisse avoir dans ta vie, approche-toi de Jésus-Christ et il te fera grâce. Et une fois qu'il te fera grâce, il te demandera également de faire grâce aux autres. Tu aimes bien pardonner, tu dois aimer pardonner également. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de la grâce, c'est le nom de la bénédiction. Donc, si Jésus-Christ est présent dans ta vie, chaque instant pour toi est un instant de grâce et de bénédiction. Donc, pas de panique face aux événements. Je dis bien, je ne connais pas les événements que tu as à vivre aujourd'hui. Je ne connais pas les oppositions que tu vas rencontrer, mais je connais une chose, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Le Seigneur Jésus-Christ t'accompagne. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est la présence même du Dieu le Père dans ta vie. Alors, Jésus est présent en toi. Dieu le Père est avec toi. Pas de panique. Même face aux plus grandes difficultés, garde ta confiance en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ dit, celui qui croit en lui, non seulement il va prendre soin d'eux, mais celui qui aura lui a la vie éternelle. Jésus-Christ garantit ta sécurité, la sécurité de ton âme. Depuis sur la terre, jusque dans l'éternité, dans le royaume de Dieu le Père, il dit qu'il est en train de te préparer une place. Donc, quelles que soient les circonstances, pas de panique, confie-toi en Jésus-Christ. Adresse ta prière à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Car ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne peux pas faire, ce que les problèmes pour lesquels tu n'as pas de solution, Jésus-Christ a tout pour toi. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois béni, mais je te conseille vraiment de placer ta foi en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, c'est le Sauveur. C'est lui qui ne va pas chercher à te condamner. Jésus-Christ ne va pas te piéger comme l'Éternel des armées a piégé Pharaon pour l'empêcher d'obéir afin de pouvoir le punir. Non, Jésus-Christ agit uniquement dans les domaines de sa grâce pour faire du bien à chacun, pour permettre à chacun de pouvoir se changer, de pouvoir transformer des choses dans sa vie et devenir meilleur. Alors, pas de panique. C'est un jour de grâce pour toi. Jésus-Christ t'aime et il veut que tu sois sauvé, que tu sois heureux, heureuse dans ta vie et qu'aucune puissance démoniaque ne puisse intervenir pour te tourmenter, car Jésus-Christ te donne le droit et le pouvoir de chasser ces puissances démoniaques. De même que l'Éternel donne le pouvoir à Satan et aux mauvais esprits sur les humains, Jésus-Christ donne le pouvoir aux humains sur Satan, sur les mauvais esprits. Si tu es en Jésus-Christ, eh bien, c'est toi qui détiens le pouvoir. Mais si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu vas demeurer sous le règne du pouvoir de Satan, des démons, que l'Éternel donnait sur les hommes. L'Éternel, eh bien, pour Job, pour Saül, le mauvais esprit venant de l'Éternel tourmentait Saül. Pour Job, l'Éternel a livré Job à Satan pour son bon plaisir, pour faire voir que Job va lui rester fidèle, mais Jésus-Christ ne te livrera jamais à Satan. Jésus-Christ ne te livrera jamais au mauvais esprit. Au contraire, si tu es tourmenté par des mauvais esprits, Jésus-Christ va te délivrer parce qu'il est venu non seulement pour ton salut, mais aussi pour te donner le pouvoir sur les puissances démoniaques, sur tout le pouvoir de Satan, afin que rien de tout ça ne puisse te nuire. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 21.
Cette fois-ci, au verset 33, Jésus continue. Il dit aux pharisiens, écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne et il l'entoura d'une haie et il creusera un pressoir. On va voir une fois passer tel comme ça. Il bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les produits de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un et tuèrent l'autre et lapidaient le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les, mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez et tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, les jetèrent hors de la vigne et les tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Et ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables. Et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues? C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Jésus-Christ parle encore en parabole pour expliquer les choses. C'est maître de vigne qui confie sa vigne à d'autres personnes pour l'exploiter. Et quand il envoie chercher sa part, on tue ses serviteurs, on tue encore ses serviteurs, après on tue son fils. Il pose la question aux religieux qui étaient là maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera sa vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Pour eux, ces personnes qui ont tué les serviteurs, qui ont tué les fils du propriétaire, méritaient tout simplement la mort, la misère, qu'ils soient détruits. Ça, c'est la loi de l'Éternel, c'est le comportement des serviteurs de l'Éternel. Mais Jésus-Christ n'a pas dit qu'il allait tuer ces gens. Demain, Dieu voulant, nous lirons la suite. Mais Jésus-Christ va expliquer à ces personnes que leur comportement à son égard, à l'égard de ceux qui croient en lui, n'est pas juste. N'est pas juste. Il dit bien, Jean-Baptiste est venu dans la justice. Jésus est venu dans la justice. Le maître qui envoie ses serviteurs chercher le produit de sa vigne dans la justice, c'est juste, c'est normal. Mais lorsqu'on est emprisonné dans sa religion, la religion est capable de t'aveugler, de te faire commettre des horreurs en disant que c'est du bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui tuent, qui massacrent les autres. Ils disent parce que leur Dieu leur promet le paradis. Mais ces dieux-là qui te promettent le paradis en tuant les autres, c'est un Dieu trompeur. Jésus-Christ dit que toi, tu es pardonné, tu as reçu la grâce. Tu dois aussi
pardonner. Et là, les gens donnent leur réponse, eh bien, il faut faire mourir misérablement, c'est misérable. Jésus n'a pas dit ça. Nous verrons la suite demain. Mais en attendant, sache que Jésus-Christ t'aime. Il veut que ta vie soit une réussite. Il veut ton bonheur. Il est prêt à tout faire pour que tu sois sauvé. Il l'a déjà fait. Il est mort sur la croix pour toi. Alors, le Fils de Dieu le Père, on l'a massacré, on l'a tué. Mais lui, en mourant, il a fait grâce. Il n'a condamné personne. Alors, pas de panique. Jésus-Christ n'est pas un condamnateur. Il est le sauveur. Que son nom soit béni, que toi aussi tu sois béni. Et quant à moi, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.